Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Avant de commencer cette vidéo, je vous annonce vite fait que j'ai ouvert une chaîne secondaire où je publierai du contenu aussi divers et varié que des lives sur des jeux que j'affectionne, de la cuisine parce que j'aime ça, des vlogs ou toute autre vidéo qui n'ont pas leur place sur la chaîne principale. Je vous invite donc chaleureusement à m'y rejoindre, le lien est dans la description ainsi que sur l'écran de fin de cette vidéo. Voilà, merci d'avance et maintenant place au sujet principal de cet épisode. L'Homo sapiens, communément appelé l'homme, est l'espèce dominante de cette planète. Il est très loin, le temps où il craignait pour sa vie face à des prédateurs largement supérieurs à lui en force et en technique de chasse. Aujourd'hui, l'homme est devenu le maître incontesté de l'écosystème planétaire. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il existe certaines menaces invisibles pouvant affecter l'humanité tout entière. Malgré les différentes précautions mises en place, certains organismes microscopiques auraient un potentiel si dévastateur que l'avenir de l'espèce humaine pourrait devenir incertain en cas d'épidémie globale. Et c'est donc sans plus attendre que nous allons partir à la découverte de ces 10 maladies potentiellement dangereuses pour l'humanité. Le virus Zika. Tout commence en 1947, durant d'importantes opérations de surveillance de la fièvre jaune dans la forêt Zika, située en Ouganda. Pour ce faire, les scientifiques utilisaient des singes en captivité qui faisaient l'objet d'analyses régulières en vue de détecter d'éventuelles traces de la fièvre jaune. Au mois d'avril de la même année, durant un examen médical sur l'un des singes, un nouveau virus est découvert. C'est le tout premier contact officiel entre l'homme et le virus Zika. Bien que non mortel, le micro-organisme représente tout de même un danger majeur selon l'OMS. En effet, dans la plupart des cas d'infection, il n'apparaît absolument aucun symptôme chez le patient malade. On pourrait donc se poser la question sur le réel danger de ce virus. Aucun symptôme apparent et surtout, il n'est pas mortel. Et c'est maintenant qu'il ne faut surtout pas baisser sa garde. Parce que le virus Zika provoque, dans de nombreux cas, de graves malformations chez les bébés en pleine gestation. Son mode de transmission, principalement les piqûres de moustiques, mais aussi les rapports sexuels non protégés. Une première épidémie est déclarée en 2007, dans les îles Yap en Micronésie, où l'on comptera environ 900 personnes contaminées par le virus. Quelques années plus tard, une étude sur la population de ces mêmes îles montrera que les 3/4 des habitants ont été affectés par le virus Zika. Malheureusement, cela ne s'arrête pas là. En 2013 est déclarée une deuxième épidémie, cette fois en Polynésie française. En l'espace d'à peine 3 mois, ce ne sont pas moins de 55 000 personnes qui seront affectées. 2 ans plus tard, en 2015, le virus Zika atteint la côte du Brésil. Et depuis, ce sont 1,5 million de cas qui ont été recensés dans le plus grand pays d'Amérique du Sud. Il n'existe à ce jour aucun traitement ni vaccin pouvant guérir ou prévenir la maladie du virus Zika. La fièvre hémorragique de Congo-Crimée. Découverte en 1944 en Crimée, cette maladie est provoquée par un virus qui se transmet par la morsure de minuscules arachnides, les tiques. C'est une maladie grave qui est mortelle dans 40% des cas. Elle s'évite en permanence dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie ou encore d'Europe, dans la région des Balkans. De nombreuses espèces animales et sauvages et domestiques peuvent être porteuses du virus et peuvent, via les tiques, le transmettre à d'autres espèces, y compris l'homme. En cas de contamination d'un humain, une durée d'incubation de 1 à 3 jours est nécessaire au virus avant de provoquer brutalement les premiers symptômes chez le patient. Parmi les plus violents d'entre eux, le malade aura à subir de lourdes fièvres, de très douloureux maux de tête, des vomissements, des diarrhées, des raideurs musculaires, des sautes d'humeur, des états de confusion, et j'en passe. Au bout de 2 semaines de souffrance, 40% des malades trouvent la mort. Et mis à part un traitement antiviral expérimental qui semble donner de bons résultats, il n'existe officiellement à ce jour aucun traitement ni vaccin pouvant guérir ou prévenir la fièvre hémorragique de Congo-Crimée. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Il s'agit de l'une des pathologies les plus récentes que l'on va aborder dans cet épisode. Découverte en 2012, en Arabie Saoudite, cette maladie est provoquée par un coronavirus, qui sont une famille de virus à l'origine de maladies aussi bénignes qu'un rhume, jusqu'à des affections extrêmement graves telles que le syndrome respiratoire aigu sévère, communément appelé le SRAS. Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient est zoonotique, c'est-à-dire qu'il va se transmettre d'une espèce animale à un être humain. Et dans ce cas-ci, ce sont les chameaux et les dromadaires qui sont particulièrement visés par les campagnes de prévention.
En effet, on a pu constater que ces animaux étaient d'importants porteurs de virus dans différents pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte ou encore le Sultanat d'Oman. La détection du syndrome est particulièrement difficile étant donné qu'un patient peut réagir très différemment d'un autre. Certains ne présenteront aucun symptôme tout en étant porteurs, tandis que d'autres présenteront des signes plus ou moins graves de la maladie tels que des crises de toux, des difficultés respiratoires, de la fièvre, une pneumonie, voire même des soucis intestinaux. On estime le taux de mortalité de syndrome respiratoire du Moyen-Orient à 35%. Bien que la majorité des cas recensés se situent en Arabie Saoudite, l'OMS a jugé bon d'élaborer d'importantes stratégies de prévention étant donné que, depuis 2012, des cas isolés se sont déclarés dans 27 pays du monde, comprenant entre autres l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, la France ou encore les Pays-Bas. Et mis à part d'importantes mises en garde visant à prévenir les populations et les touristes, il n'existe à ce jour aucun traitement ni vaccin pouvant guérir ou prévenir le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Le virus Marburg. Cet agent pathogène de la même famille que le virus Ebola fait partie des virus les plus dangereux pour l'homme. Petit retour en arrière, vers le siècle dernier, en 1967, en Allemagne et en ex-Yougoslavie où sont apportés des singes en provenance d'Ouganda destinés à des laboratoires. Rapidement, le virus Marburg est détecté suite à des épidémies déclenchées dans les bâtiments scientifiques. De nombreux membres du personnel seront contaminés. 7 d'entre eux trouveront la mort. Des études plus approfondies ont permis d'établir une liste de symptômes de cette maladie transmissible par voie sanguine ou via tout fluide corporel capable de contenir le virus. Les premiers jours, la personne affectée souffrira de graves maux de tête et se trouvera dans un état d'extrême faiblesse. S'en suivront rapidement d'importantes hémorragies qui entraîneront parfois une mort inévitable chez certains des malades. Les années qui ont suivi les épidémies en laboratoire n'ont pas été alarmantes. Mis à part quelques cas isolés en Afrique, le virus Marburg n'a pas fait parler de lui, jusqu'en 1998. Année durant laquelle une population de la République démocratique du Congo est victime d'une épidémie de la maladie du virus Marburg. 80% d'entre eux mourront, bilan 128 morts. Quelques années plus tard, en 2005, une nouvelle épidémie se déclare, cette fois en Angola. 329 personnes décéderont suite à la contamination. Plus récemment, en 2017, l'Ouganda tire la sonnette d'alarme en informant l'OMS d'un début d'une nouvelle épidémie qui sévira plusieurs mois et affichera un taux de mortalité allant jusqu'à 90%. Aujourd'hui, il existe certains traitements afin de soulager les malades de leurs douloureux symptômes. Mais à ce jour, aucun vaccin ni traitement ne peut guérir ou prévenir la maladie du virus Marburg. La fièvre de Lassa. Nous sommes encore une fois en Afrique, au Nigeria, dans la ville de Lassa. Bien qu'ayant déjà fait des ravages dans les années 50, le virus responsable de la fièvre fut pour la première fois analysé en laboratoire en 1969. Les conditions déplorables de vie et d'hygiène sont en grande partie responsables des nombreuses épidémies qui sévissent encore aujourd'hui dans une grande partie de l'ouest de l'Afrique. En effet, des études ont démontré qu'une espèce bien particulière de rongeurs, le mastomys, est le principal réservoir de la maladie. Il transporte donc le virus, mais il n'en souffre pas. Le danger est qu'il a tendance à s'introduire dans les habitations ou les commerces et de contaminer les denrées alimentaires par ses déjections, ce qui occasionne une contamination de la population consommant cette nourriture infectée et rend la situation des plus pénibles à gérer. En effet, la fièvre de Lassa fait également partie de ces maladies très difficiles à détecter. Elle ne suit aucun schéma précis. Les premiers symptômes peuvent se déclarer en 2 jours, tout comme ils peuvent apparaître seulement 3 semaines après la contamination. Les réactions des malades sont donc très variables, ce qui ne facilite pas le travail des médecins. Dans les cas les plus graves, qui conduisent généralement à la mort, les personnes infectées souffriront de saignements par les différents orifices du corps, de graves tremblements, voire des convulsions qui peuvent entraîner un coma. Aujourd'hui, ce sont entre 300 et 500 000 nouveaux malades qui sont déclarés par an dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et sur la même période, entre 5 et 6 000 d'entre eux n'en réchapperont pas. Il existe heureusement un traitement contre la fièvre de Lassa qui permet de baisser le taux de mortalité de 90%, à condition qu'il soit administré au tout début de l'apparition de la maladie. Mais du côté des vaccins, malheureusement, il n'en existe aucun permettant de combattre ce fléau. Le virus Hendra. Nous sommes en 1994, dans l'état australien de Queensland. Une jument est déclarée morte brutalement, seulement 2 jours après être tombée malade. Peu de temps après, ce sont 19 autres chevaux qui sont déclarés souffrants. 12 d'entre eux décéderont.
Dans la même période, un employé et un entraîneur ayant été en contact avec la première jument décédée présentent des symptômes semblables à la grippe. L'employé s'en remettra, tandis que pour l'entraîneur, ce qui ressemblait à une grippe a évolué vers de graves dysfonctionnements de son système respiratoire ainsi que de ses reins. Malheureusement pour lui, il n'en réchappera pas. C'est alors que les autorités sanitaires australiennes font un lien avec un incident survenu quelques mois avant le décès de la jument. Toujours dans le Queensland, on avait déclaré la mort de 2 chevaux et leur propriétaire. Il avait été soigné pour ce que les médecins avaient cru être une méningite. Malheureusement, le diagnostic était erroné. Plusieurs mois après ses premiers examens, le propriétaire des 2 chevaux est à nouveau soigné pour des troubles neurologiques. Il trouvera la mort quelques jours plus tard. C'est durant l'autopsie que l'on détectera la présence du virus Hendra, le même qui tuera quelques mois plus tard la jument et l'entraîneur à 1000 km de là. C'est alors que plusieurs études sont ordonnées. Les résultats nous informeront que le virus proviendrait probablement des urines et d'autres sécrétions de chauves-souris du genre Pteropus, plus communément appelées roussettes ou encore renards volants de par leur grande taille. De nombreux autres cas de contamination par le virus Hendra ont été signalés depuis, et tous, sans exception, ont été rapportés suite à la mort de cheval. Les scientifiques en ont donc déduit que le virus ne se transmettait pas directement de la chauve-souris à l'homme, mais via cet intermédiaire qui nous est très familier, le cheval. Bien que l'infection ne soit pas mortelle dans tous les cas, il est impératif pour les malades de consulter dès l'apparition des premiers symptômes qui sont, dans la plupart des cas, des problèmes respiratoires mais aussi des signes de développement d'une méningite. Le virus Hendra peut être éliminé s'il est combattu suffisamment tôt, mais est considéré comme dangereux étant donné qu'il n'existe à ce jour aucun vaccin pouvant prévenir la contamination par le virus Hendra. Le virus Ebola. Ce micro-organisme aux origines inconnues a fait récemment beaucoup parler de lui. Mais commençons par le commencement. C'est en 1976 que le virus se fera connaître via 2 épidémies survenues au même moment. L'une se déroulant au Soudan et l'autre en République démocratique du Congo, dans un village en bordure de la rivière Ebola qui lui donnera son nom. La maladie que provoque ce virus est impitoyable. En plus de fièvre hémorragique, la personne infectée aura à subir de graves problèmes de coagulation, des vomissements, des éruptions cutanées, ainsi qu'une importante diminution de ses défenses immunitaires. Les infections les plus inoffensives peuvent alors devenir mortelles pour une personne porteuse du virus Ebola. Fin 2013, en Guinée, se déclare une nouvelle épidémie de la maladie. Rapidement, elle s'étendra dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi plus légèrement vers l'Europe et les États-Unis. La maladie est difficile à contenir. En effet, le virus Ebola peut se transmettre au contact d'animaux porteurs de micro-organismes, principalement des chauves-souris et des porcs, mais aussi par voie sexuelle et tout contact avec des fluides corporels affectés. En l'espace de 2 ans, l'OMS estime que le virus Ebola a contaminé près de 30 000 personnes, dont 11 000 qui y trouveront la mort. Cette terrible épidémie fait partie d'une liste de 35 autres ayant été déclarées dans plusieurs autres pays du monde. La maladie du virus Ebola fait encore des victimes à l'heure où je vous parle. Mais heureusement, un vaccin expérimental existe et permet des résultats très prometteurs quant à la prévention de cette terrible infection. Au niveau de son traitement, mis à part des soins permettant de soulager le patient, il n'en existe officiellement aucun permettant de soigner efficacement et à 100% la maladie du virus Ebola. La fièvre de la vallée du Rift. Cette maladie est provoquée par ce qu'on appelle un phlébovirus. Sa particularité, infecter des animaux ruminants et dans certains cas, l'homme. C'est en 1915 que le virus fera ses premières victimes dans plusieurs troupeaux de bétail au Kenya. Mais il faudra attendre 1931 pour que le virus soit clairement identifié suite à une épidémie infectant des moutons dans la vallée du Rift au Kenya. Plusieurs autres cas de moindre importance ont suivi, jusqu'en 1977 en Égypte, où se déclare une épidémie sans précédent de la fièvre de la vallée du Rift. En l'espace de 2 années, ce sont des milliers de personnes qui seront affectées. Plusieurs centaines d'entre eux décéderont. La maladie est très difficilement contrôlable, et pour cause, les symptômes sont quasi inexistants chez la plupart des personnes infectées par ce virus transmissible par contact avec des animaux contaminés ou encore par piqûre de moustiques porteurs de ce même virus. On estime que le taux de mortalité de la fièvre de la vallée du Rift chez l'homme se situe entre 1 et 3%. On pourrait donc, encore une fois, se poser la question sur le véritable danger de cette maladie, étant donné ce taux de létalité relativement faible. Et pourtant, le risque majeur est qu'une personne infectée ne présentant aucun symptôme grave, voire aucun symptôme du tout, peut très bien transmettre le virus à une autre personne qui, elle, pourrait réagir de manière totalement différente et présenter des symptômes graves jusqu'à finir ses jours dans d'atroces souffrances. Ajoutez à cela que les différentes épidémies survenues depuis ont permis au virus de se propager de la quasi-totalité du continent africain.
Et vous avez là d'excellentes raisons pour lesquelles l'OMS considère la fièvre de la vallée du Rift comme une maladie des plus dangereuses. Et malheureusement, en partie à cause du fait que la grosse majorité des personnes malades ne souffrent pas de symptômes graves, il n'a été conçu à ce jour aucun traitement pouvant guérir la fièvre de la vallée du Rift. Les cas les plus graves bénéficient donc uniquement de soins palliatifs, qui consistent au soulagement de la douleur physique, mais aussi psychologique. Quant au vaccin, il en existerait un, mais plusieurs tests sont en cours avant d'être officiellement sur le marché. Et c'est pourquoi il n'est réservé actuellement qu'au personnel médical en contact avec des personnes atteintes de la fièvre de la vallée du Rift. Le virus Nipah. Pour des raisons économiques, l'homme a de plus en plus tendance à nuire à l'habitat des autres espèces de cette planète. Et c'est également le cas en Asie du Sud-Est, où s'opèrent à l'heure où je vous parle d'importantes opérations de déforestation. Des millions d'espèces se voient obligées de changer d'habitat. Parmi elles, on retrouve des chauves-souris frugivores, de la même famille de celles porteuses des virus Hendra et Ebola, sauf que cette fois, il s'agit du virus Nipah. Au bout de leur migration forcée, elles ont enfin trouvé refuge dans des fermes porcines en Malaisie. C'était un peu avant l'année 2000. Suite à cela, les porcs ont été affectés par une maladie jusqu'ici inconnue, causée par le virus Nipah. Ils seront 1 million à être euthanasiés voyant qu'aucun remède ne faisait effet. Mais ce ne sont pas les seules victimes de cette épidémie. 265 personnes seront également contaminées. Près de la moitié mourront d'une grave inflammation du cerveau, connue sous le nom d'encéphalite. Depuis, on dénombre plusieurs autres cas d'infection presque chaque année. Tous se situent dans des zones occupées par les tristement réputées chauves-souris porteuses du virus. Comme beaucoup d'autres maladies citées dans cet épisode, elle est difficilement traitable pour la même raison que chaque malade réagit différemment. À savoir, pour rappel, aucune apparition de symptômes pour les plus chanceux, d'autres auront des difficultés respiratoires, et dans les pires des cas, une encéphalite mortelle. Il n'existe à ce jour officiellement aucun vaccin ni traitement permettant de prévenir ou guérir la maladie du virus Nipah. La maladie X. Vous allez trouver ça étrange de savoir qu'elle n'existe pas encore, mais que l'Organisation mondiale de la santé a jugé bon de l'inclure dans la liste des pathologies pouvant présenter une menace pour l'humanité. Le but n'est pas de créer un vent de panique ou encore de paranoïa dans les populations du monde, mais plutôt de veiller à ce que toutes les nations de tous les continents soient prêtes à affronter une éventuelle nouvelle menace microscopique. L'origine pourrait être naturelle, mais pourrait aussi venir de groupes de personnes mal intentionnées. Il suffit de retourner en arrière, durant l'Antiquité, où certains peuples laissaient délibérément du bétail malade dans les villages ennemis. S'ensuivit le Moyen-Âge, durant lequel les puits d'eau étaient volontairement contaminés par des excréments. Et aujourd'hui, les progrès technologiques ont permis l'apparition d'armes bactériologiques massives, comme le projet Coast. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'homme est loin d'être l'animal surpuissant qu'il croit être. Malgré les progrès que fait chaque jour la science, les menaces invisibles évoluent, elles aussi. De nouvelles maladies sont découvertes fréquemment, et ça serait se mentir de dire que les équipes médicales sur le terrain ne manquent pas de moyens pour combattre ces différents fléaux. Peut-être nous sentons-nous à l'abri sur des continents tels que l'Europe ou l'Amérique, mais n'oublions pas que les organismes microscopiques n'en ont rien à faire des frontières. Et pour conclure, je vais citer un certain Ian Malcolm, « La vie trouve toujours un chemin ». Cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis. Ciao.